C'est le chant d'un coq qui vous réveille et vous vous réveillez avec le goût du sang dans la bouche. Pas d'un coq qui se fait massacrer, on est d'accord? Non, pas d'un coq qui se fait massacrer, encore que le vrai chant d'un coq, Ouais, si tu sais ce que c'est, tu vraiment l'impression qu'il se fait massacrer en vrai. c'est clair. Donc oui, c'est pas mélodieux, c'est pas un réveil agréable non plus et effectivement, ce sont les premières lueurs de l'astre, ce qui fait que vous avez quand même un gros coup de fatigue et lorsque vous ouvrez les volets, vous voyez qu'il y a déjà, une dizaine d'hommes adultes sur la place, à côté, du point d'eau, et du puits. Ils sont en train de se préparer. Je vais aller à leur rencontre, hem et je vais leur demander si pendant la nuit, ils ont entendu d'autres bruits, heu et sinon, ouais, s'ils savent où est-ce qu'ils s'apprêtent à aller. Hem, Ils te voient arriver, ils se voient entre eux d'un air entendu et «Messire, tout d'abord, nous vous présentons nos excuses pour l'hospitalité déplorable que nous vous avons offerte depuis que vous êtes arrivés Écoutez, et votre hospitalité est des plus chaleureuses et non, 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 vous avez perdu vos chevaux, c'est dramatique. On va trouver une solution pour ce n'est pas de pouvoir, votre fait. on va pouvoir vous réacheminer à la prochaine ville. On va trouver, la barge est encore en Si état, si si on s'il vous vous plaît emmènera. s'il vous plaît, la Attendez, attendez, priorité vas-y. s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi, je suis absolument désolé. Nous nous sommes réunis, hier soir. Nous avons 2 chasseurs et tu vois qu'il y a un homme que tu ne reconnais pas, qui est devant toi et c'est le gars qui était allongé la veille. OK. Celui que tu as, désinfecté, que tu as fait tout ça Et puis qui était au bord de la mort en plus. et qui était au bord de la Ouais, mort d'accord, OK. et il a le ventre complètement bandé de partout. Il a des gros bandages à l'endroit où il est, mais il est debout et il a une sarbacane qui doit faire, 1,50 m de long, qu'il tient à la main, en roseau. Il y en a partout, hein. Oui, Et il est OK. là et en fait, tu regardes, ils sont tous armés. Il y a son autre chasseur, il y a l'autre chasseur qui est là avec, un arc court et des flèches, avec un très, très bel empennage. Il y aura des oiseaux qui viennent se poser partout dans le coin, donc c'est facile. Tu as un autre qui a une houe, l'autre qui a une fourche. Ils sont tous avec des armes de fortune comme cela ou des outils d'agriculture et ils disent: «Mais, on a pris une décision en fait, c'est qu'on va pas rester là à se faire boulotter les uns après les autres. On n'a plus de cochons. Il va falloir qu'on se dépêche, qu'on mette toutes nos économies en commun pour aller en acheter un, sinon on va crever de faim cet hiver. On peut pas rester comme ça, on va aller chasser la bête. Et on veut pas nous imposer à vous, hein, bien sûr, mais vous êtes en armes. Hier soir, vous êtes venus, vous étiez en armes. Vous êtes un arsenal vivant et vous avez un chevalier avec vous. Donc, qu'est-ce qu'une pauvre bête elle peut faire face à un chevalier en armure? Je serais Nous, on partagé, fera tout ce qu'on peut pour vous ramener. On fera absolument tout ce qu'on peut. Mais là, on peut pas. Et ça nous ennuie vraiment de vous demander ça parce que ça va contre les règles d'hospitalité. Vraiment, vraiment pardon. Mais s'il vous plaît, vous pourriez nous aider? je Et ne en fait, tu peux vois pas, qu'il est ouais, terrorisé. ouais, je lui réponds: «J'admire votre courage, je ne peux parler pour, mon maître, mais de mon côté, si ce dernier, nous y autorise, bien sûr, nous viendrons avec vous. Nous avons perdu nos chevaux, ce qui veut dire que nous avons aussi une vengeance à établir sur cette créature et surtout si une créature pareille et et rôde dans les parages, qui sait jusqu'où elle peut aller? Et de toute façon, notre chemin, vers la suite de notre, voyage ne sera pas, des plus sécurisés si on risque de tomber dessus. Je suis surpris de vous voir, Pierre, c'est ça votre nom? C'est ça. Vous m'avez l'air vachement plus en forme qu'hier soir. J'ai essayé de soigner vos blessures, mais je doute avoir les compétences pour vous remettre d'aplomb, de la sorte.
Parce que L'onguent de Célia a été très efficace. Elle très a efficace. passé plusieurs jours à pouvoir le travailler. Mmh. Et vous vous sentez d'aller traquer une bête qui a mis des chevaux en pièces de la sorte? Il a juste un petit rictus, un petit sourire, qui se voudrait amuser mais qui l'est pas du tout. Il fait: «J'ai envie de mourir tellement j'ai mal. Très bien. Mais je connais le chemin mieux que n'importe qui et le seul endroit où on n'a pas à aller chercher et a raison, c'est dans les ruines de Branal». Et alors qu'il dit ça, et alors que Allard, tu sors la tête, de la porte, vous voyez tous les 3 dans le prolongement, alors que la brume qui était vraiment au niveau du sol au réveil et ne fait que monter pour devenir une espèce de nuage de perles sombres qui va être sur vos têtes toute la journée et toujours à menacer, vous savez, de la pluie avec cette pression atmosphérique qui écrase les épaules. On se demande: «Mais vas-y, vas-y, il pleut finalement, allez, qu'on en finisse». Vous voyez en fait se détacher à l'orée des bois, beaucoup plus loin, la silhouette totalement invisible hier lorsque vous étiez arrivé d'une tour qui doit faire 30-40 mètres de diamètre, totalement inclinée. Il faut que vous vous visualisiez cette espèce de ligne d'horizon totalement horizontale d'arbres et traversant celle-ci, comme une fusée qui pourrait décoller en oblique, cette tour, vestige probablement d'un château autrefois gigantesque, enfoncé depuis longtemps dans la tourbe des marais. Mmh. Pourquoi vous ne vous y rendez pas là-bas? Parce qu'aujourd'hui, c'est le refuge de toute une faune venimeuse. Plus que le Parce marais? qu'à ah oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est au départ, on a cru que vous veniez ici, pour ça, mais ça fait des siècles, enfin, la dernière personne qui est venue ici, c'était quand? Ouais, c'était un groupe de l'Empire, oui. Ils sont là en train de se parler, à se rappeler le truc rapido, tu sais? Et puis, non, c'était mon grand, il était pas né, hein. Et non, mais ça a été pillé, pillé, 18 000 de fois, il y a plus rien du tout dedans. Et puis ça continue de s'enfoncer surtout, de plusieurs mètres, tous les ans, quoi. Donc Mmh. bientôt il y en aura plus. Il y a rien à faire là-dedans et si, il y a Célia qui s'y rend de temps en temps pour aller chercher des ingrédients, mais et Pierre qui est là, qui se tient les côtes, qui fait: «Mais c'est moi qui l'accompagne» et le chemin pour y aller, il est pas facile. Donc tu comprends là qu'il avait pas spécialement envie de se lever le matin, en fait, lui. Légitimement, Mmh. bon, de toute façon, on est plusieurs, si on doit terrasser cette bête, c'est maintenant. On Donc toi, est à l'art, on tu ça, hein? on sera jamais aussi bien équipés et préparés que maintenant, j'ai l'impression. OK. Juste une petite parenthèse, en 1 minute, alors parle-moi de ton état d'esprit un petit peu. Qu'est-ce que les gens voient sur ton visage ce matin? Les gens, je te Hem, rappelle, sont tous morts de trouille devant toi. ce matin, j'ai réalisé en me réveillant sans doute que, ça n'avait pas été un cauchemar, cette nuit, ça s'était réellement passé. Oui, Que Bran, mon cheval, de guerre qui a toujours été, à mes côtés, s'était fait découper, que j'avais perdu, peut-être mon meilleur ami, oui. du coup. Hem, donc je suis à la fois, triste, à la fois revanchard, mais j'ai quand même une part de moi qui quand même est, heu, flippe, je peux pas le dire autrement, mais quand je vois ce qu'il a fait, ce que cette bête a fait aux chevaux et qui ne ressemble à rien du tout de ce que j'ai pu voir sur les champs de bataille, heu, je me dis qu'on est sans doute, même tous autant qu'on est, sans doute pas forcément équipés pour le Et les villageois voient ça sur ton visage? c'est ce que je pense. Est-ce Oui. qu'ils le voient? Est-ce qu'ils le Est-ce que voient? Je tu sais fais un pas. effort conscient pour faire bonne figure Ouais, ou pas? Ouais, ouais. OK. Ouais, parce que j'ai pas encore pris ma décision par rapport à ce que j'ai entendu, si on les aide ou pas. Donc tant que je suis dans l'incertitude, je masque un peu ça. D'accord. Tu as Jérôme qui s'avance, vers toi et
Vous avez entendu ce qu'on a dit avec votre écuyer, vous êtes d'accord? Jusqu'à présent, j'ai fait exprès de m'habiller, très lentement d'ailleurs, Oui, pour me donner le temps, de la réflexion oui. et je lui réponds, «J'ai entendu». Et votre décision, messire? Je Enfin, le mec il attend, hein, il est dis oui, dis ouais, oui, dis 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 oui, hein. je pense que, et en relevant le visage, en relevant le visage, il va pouvoir déceler, dans mon regard, une certaine rage qui s'est allumée et je vais lui dire que on va les accompagner. Merci, merci. Heu, votre, votre accompagnatrice, la sœur de votre écuyer, donc si on a bien compris, heu, madame, il s'adresse à toi Isabelle, Mmh. Mmh. heu, vous serez en sécurité au village pendant ce temps-là et puis, nos femmes ont dit qu'elles allaient préparer un banquet, un repas pour, une triple célébration. Je le coupe. Elle vient avec nous. Elle reste avec moi. Là, il te regarde comme ça. Messire, je pour sa sécurité, il vaut malheureusement mieux que ce soit vous qui restiez ici avec elle, mais elle peut pas nous accompagner, je veux pas manquer de res il te regarde, Isabelle, il regarde comment tu es gaulée, tu vois? Et parce que tu es menue Un quand petit même, bout tu de fais 1 m 60. machin, toute frêle, Elle C'est ça. reste avec moi et vous avez besoin de moi. et en fait, elle va regarder Jérôme et elle va lui dire elle va vraiment avoir, cet air très très calme, très en fait, elle donne l'impression d'être sûre de ce qu'elle est en train de dire, même si quand elle regarde un peu du coin de l'œil, rapidement, Syrah, il y a une forme de: «Je vais te suivre, mais je sais que ça peut nous mener à notre perte, quoi qu'il arrive, enfin, on ne sait pas ce qui peut nous attendre, quoi». C'est à la Mais fois: «Je te suis, peu importe où tu ailles» et en même temps, «Je sais que ça peut nous mener à notre perte». Mais le quand mec, il elle met va les 2. regarder, Jérôme, elle va vraiment lui dire, «Je ne vous inquiétez pas pour moi, je nous en prendrons la responsabilité, vous ne craignez rien au fait Non que mais je vous accompagne». pardonnez-moi, mais je crois que vous comprenez pas. Enfin, il met les 2 mains comme ça en avant en signe de défense, tu sais, pour, c'est c'est la chose la plus aberrante qu'il ait entendue quasiment, tu vois? Mais les femmes préparent, parce que, il faut fêter la guérison de Pierre et puis, Je il faut comprends, remercier je comprends. Célia Non, aussi, non. puis aussi parce que nous on va ramener la bête. Mais Jérôme, il te je regarde comme ça, comprends. il fait: «Je vous pouvez pas venir, vous allez mourir en fait. Vous Ne vous il y a» inquiétez pas. mais On si, reste si ensemble je quoi qu'il m'inquiète! arrive. Nous on est nés ici, on a besoin d'y aller à 6. Vous êtes pas habillés pour. On va avoir de la vase jusque-là à un moment donné. Et il y a Pierre qui est là, qui regarde, il fait: «Un peu plus haut». C'est on peut pas on ne peut absolument pas assurer votre sécurité madame Et je et ne vous le demande pas. là, il se retourne complètement paniqué envers les autres et les autres le regardent. Ils sont complètement sciés, quoi Mmh. et Elle est très adamante en fait, elle va pas chercher à négocier et en fait, c'est: «Ne vous inquiétez pas, c'est en gros pas votre problème, quoi». les gars se regardent comme ça, ils se prennent vraiment la tête entre les mains et c'était pas du tout prévu, tu vois? Et heu, ben, ils regardent, Renaud. «Vous êtes écuyer? Mmh. C'est bien apprenti chevalier, c'est ça? Oui, oui, c'est une façon de voir, oui. Donc vous savez combattre? Vous avez de l'expérience?» J'ai un de la technique, oui. Ils se parlent entre eux, rapidement, comme ça, conciliabule. Puis il se retourne vers toi, il fait:
Heu, puis ils regardent Allard, ils font: «Vous autoriseriez, votre écuyer à nous accompagner et vous, vous restez là. C'est la meilleure position, on peut pas je comprends, vous voulez pas vous séparer. D'accord, d'accord. Vous voulez pas quitter la sœur de votre écuyer». Et justement, à ce moment-là, elle dit: «Et nous ne pouvons pas les je ne laisserai pas mon frère partir sans nous, donc je pense que vous n'avez pas de solution, autre que celle de nous faire confiance et laisser les choses se faire». Heu, Écoutez, ma sœur n'est pas, la frêle femme que vous pourriez imaginer, de là d'où nous venons. Elle a pu bénéficier d'un minimum d'éducation, qui lui permettrait de nous suivre. ouais, mais enfin, cela dit entre nous, en tant que professionnel du combat et de la guerre et cetera, la manière dont elle est vêtue, rien que ça Elle invalide façon totalement le projet, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Je me retourne vers Isabelle, ouais, je vais la prendre un peu à partie. Je dis, «Est-ce que tu te sens de traverser un marais dans cette tenue?» Au-delà, Pendant que vous de ta discutez, il y a Jérôme qui, après avoir retenu un petit conciliabule rapidement, revient vers Allard et il dit et tu l'entends, Isabelle, tu l'entends aussi, heu on a beaucoup de loin, dépassé, les limites de notre inhospitalité et nous vous présentons nos excuses. Restez tous les 3 ici, vous protégerez les femmes, c'est mieux et puis, on va faire de notre mieux, nous, de notre côté, c'est beaucoup mieux. On peut pas prendre un risque pareil Heu, je et lui il dis, commence à repartir et à se diriger vers la sortie nord du village. je l'appelle et je lui dis: Il se retourne. «Jérôme, attendez, attendez quelques minutes. Donnez-nous quelques minutes, juste quelques minutes» et Renaud et Isabelle, je propose de re-rentrer. On ferme la porte D'accord. Dernière chose que vous et voyez d'eux derrière, c'est qu'ils sont en train de parler, ils sont là en train de faire qu'est-ce voilà, qu'il des grands gestes comme ça. qu'est-ce qu'il fout de cette heu, qu'est-ce Citadin de tes morts. que qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont pas l'air décidés à ce que, qu'on puisse, y aller tous les 3. je 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 comprends que je puisse vous ralentir et poser problème pour eux, mais j'ai une sensation étrange depuis qu'on est là et encore plus depuis que les chevaux, ont été attaqués et je vous perdre de ma vue, même quelques instants, me met dans l'inconfort, je ne sais pas comment si ce n'est qu'une question de tenue, après tout, je n'ai qu'à m'habiller comme vous et si si ça peut nous empêcher d'être séparés. Présentement, c'est effectivement une problématique d'équipement. Je pense qu'on pourra, peut-être leur Ça se expliquer trouve que ta présence votre présence enfin, soit bien de t'avoir avec nous. Mais là, il y a présentement une problématique d'équipement. On peut pas y aller dans cette tenue. ça a l'air de dépasser un peu, l'équipement, je pense. Non, mais dans leur tête, oui. Mais je pense que si Isabelle donne déjà une image d'une personne qui est capable de survivre, dans cet environnement, ça aidera à les convaincre. OK. On a des fringues en rab, ou on a juste, une tenue, nous, de Vous manière avez générale? vous avez principalement, des kits de rapiessage, vous avez, quelques vêtements chauds pour supplémentaires, vous avez, 2 pièces de vêtements qui se portent, au contact de la peau. Vous êtes obligé de faire des lessives au moins tous les 3 4 jours, sinon c'est pestilentiel et ça abîme le tissu. Et vous avez une paire de bottes. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais il y a 2 semaines, Isabelle, c'était, Élisabeth de Morveau et elle avait jamais porté une casserole de sa vie.
Ah, déjà que là, elle est déguisée en roturière depuis le début et que, le tissu la gratte et et que c'est pas confortable, mais je pense que ça en fait, là, elle en est à un stade où ça dépasse, ses Ah mais moi je inconforts, comprends en fait. parfaitement, hein, il y a Voilà. pas de problème. Tu osais pas me Non, non, mais je veux convaincre, dire hein. de même, en gros, l'idée, c'est oui, bien sûr qu'elle donnera jamais l'impression d'être une aventurière, enfin ça, c'est clair. Donc je pense pas qu'il faille qu'on joue vraiment là-dessus, mais le fait que déjà la praticité, qu'elle se retrouve pas embourbée encore plus parce qu'elle a des jupes qui la retiennent ou des trucs comme Ouais, ça Ouais, puisse être déjà une première chose qui pourra éviter d'avoir ce côté un peu frein au niveau ouais, pratico-pratique. oui. Et là tu pas de chausses, hein, tu pas Voilà. de chausses masculines, hein, déjà sur dans tes vêtements. Non, mais est-ce que Ouais. je peux m'en fournir auprès du village? J'ai de l'argent après tout, je pourrais peut-être essayer de les appâter avec ça, je sais pas. ouais, Dis-moi ce que tu fais. Donc je pense qu'ils nous les voilà, donneront de toute façon. voilà. Donc après, bon, une femme qui s'habille en homme, entre guillemets, c'est pas, voilà, c'est pas fréquent, mais bon, ça devrait Ça pouvoir s'est se vu. négocier, quoi. Ça se voit, hein, il y a beaucoup de Ouais, ça il se y a même voit. des Bon, bah, il à y a des ce moment-là, il y a mercenaires pas de sujet, femmes, hein. oui, oui, il y a Ouais, OK. dans un monde aussi violent, on peut pas Heu, spécialement faire l'impasse, en fait, des bonnes ouais. volontés. Donc je pense que là, Isabelle, elle va dire: «Bah, si ma tenue déjà, est un risque supplémentaire, on va la changer. On va trouver un moyen auprès des villageois, de se fournir et de toute façon, j'ai envie de dire, qu'ils veuillent qu'on les suive ou pas, si on décide de les suivre, on les suit». Tu crois? OK. Bah, on marche derrière eux, on marche derrière eux, hein. Ouais, ouais, il faut Le but, Moi, c'est c'est mon d'être propos, avec c'est-à-dire eux. qu'au bout d'un moment, oui, non, mais je veux dire quand on marche derrière eux, pas forcément cachés, mais ils s'en Non, vont, non, on les non, non, suit. je Ah OK. ouais, Non, mais je répondais à je il faut répondais à Gwen. qu'ils, Puis franchement, si c'est que ça, qu'ils ils vont bien se acceptent. faire à l'idée à un moment, ils auront Ça plus le vient choix, toquer à hein. la porte, ça vient toquer à la porte, délicatement Heu, et là, tu as Jérôme qui est derrière la porte qui fait: «Vous avez discuté?» je vais, je vais rouvrir la porte assez, brusquement et je vais changer, un peu d'attitude où, je pouvais paraître, peut-être pas trop, sûr jusqu'à présent. Là, je vais essayer de presque comme si je voulais lui faire peur, lui montrer, un peu toute ma force et ma puissance et Instantanément, il fait 2 mètres en arrière, hein, c'est bien. Donc et j'arrive il avec continue et l'épée, il continue de reculer, hein. Tu arrives avec l'épée comment? pas brandie ni rien, mais, l'épée est présente. Je m'arrange pour qu'elle soit bien visible et je lui dis, «Vous avez besoin de nous, on va vous aider, nous sommes là, tous les 3. Isabelle va changer de vêtements, elle va s'apprêter, de façon à être, plus à l'aise pour nous suivre et nous accompagner. Est-ce que vous auriez de quoi faire?» Là, il te regarde et il commence à aller en arrière et tu vois que l'ambiance vient de changer, là, dans le village. Déjà, il y a plus de monde et les hommes qui sont avec lui, de manière presque naturelle, ont commencé à se disposer les uns à côté des autres, tu sais, pas trop serrés et les mains bien serrées, en revanche, sur leurs armes. Ils sont à quoi? 6-7 mètres de toi et tu as Pierre avec ses sarbacanes qui te regarde, il est droit comme un i, il a une main sur, ses côtes, l'autre qui tient son bâton et qui t'observe, genre: «C'est Ouais, quoi cette attitude que t'as?» tu vois? Et j'ai oublié qu'ils étaient un peu cons quand même. Heu, on peut voir ça comme ça. On heu, peut aussi voir qu'il doit faire face à une menace terrible et que tu leur en apportes une autre. oui, oui, Et heu et ils te regardent, ils se disent: «Alors, nous devons partir maintenant parce qu'on a de la route à faire. On n'a pas le temps d'aller faire les placards pour trouver un pantalon pour vous. Heu, on est désolé de ce qui est arrivé à vos chevaux, mais si vous nous mettez dans une situation où on doit vous laisser seuls avec nos femmes, nos faibles, nos enfants, nos vieux, pendant qu'on n'est pas là à faire autre chose,
et qu'on a un doute là-dessus, on va vous demander de quitter le village. Et tu vois que le mec, il se chie dessus en disant ça, hein. Il est blanc, tu vois? Et les autres sont là, ils essayent même pas de faire des rodomontades, ils sont pas là en train d'essayer de se taper sur le torse pour se donner du courage. Non, ils sont morts de trouille, mais très fermes. Isabelle va s'approcher Donc et ils elle disent: va «Ça va être quoi?» Isabelle va s'approcher de, de Allard et je pense qu'elle va finir par mettre une main sur son avant-bras et lui dire: «Écoute, écoutez». Toi, Isabelle, tu as compté les maisons, tu as vu qu'il y avait 20 maisons. Ça fait Ouais, entre 70 et 120 habitants dans le hameau. ouais. Et justement, je vais dire: «Écoute, allez-y. Je pense pas que je risque grand-chose ici et je pense que si on continue d'insister, ça risque de mal tourner. Peut-être qu'ici, je trouverai des informations qui pourront nous être utiles si jamais vous revenez bredouille». Je relâche la pression quand elle passe et qu'elle pose sa main sur mon bras. Et là, tu as Jérôme en face et Pierre qui font, «Non, non, mais restez ici, en fait. On va pas avoir besoin de vous. Si votre écuyer veut bien nous accompagner, ça sera largement suffisant». Je viens avec vous. Je demande pas confirmation à mon chevalier, d'ailleurs. Tu t'approches? Ouais, ouais, je m'approche, Dans j'ai le pris cercle, enfin dans le demi-cercle de mecs qui sont là, donc c'est des villageois, qui savent pas lire si tu veux, mais mmh, il y a une espèce moi non plus. d'esprit de corps aussi et ils s'écartent naturellement pour te laisser une place, en fait. OK. J'ai pris mon arc, j'ai pris, mon bouclier Mmh. et j'ai pris une dague. J'ai pas pris mon épée. D'accord, Je suppute que vu la taille du machin, mon épée servira pas à grand chose. Hem, très bien. je me retourne vers Allard, j'ai un air un peu bravard, tu vois? L'air de dire, «Bah, ouais, moi j'y vais», tu vois? Il y en a qui restent avec les gonzesses et puis il y en a qui vont se taper avec les monstres. Hem, mais d'un autre côté, je suis pas méga rassuré, c'est quand même la première fois que je pars tout seul. Ça me flatte un peu, tu vois, qu'ils mettent vachement d'espoir dans mes compétences, mais je sais aussi quelles sont ces compétences, donc voilà. Et voilà, j'ai pas spécialement de réaction envers Isabelle, ce qui peut peut-être les surprendre parce que, Je j pense que vu l'adrénaline, qui les ouais. parcourt, Et puis, ouais, je me retourne vers eux, je dis: «Bon, bah, allons-y». Tu es sûr de toi, Renaud? Oui. Je Tu dis sais ce je que te ça a fait à nos bêtes? je te dis: «Oui», tu vois? Et tu Je comprends, je sais que pense c'est que un tu non. tu tu comprends que c'est plus pour rassurer les villageois que parce que c'est vrai. Isabelle, elle va regarder Renaud et en fait, elle est un peu tiraillée entre les 2. C'est-à-dire que, quelque part, elle se sent responsable de lui et lui, il décide d'aller un peu au casse-pipe, sans vraiment d'expérience et cetera. Et en fait, je pense elle va une dernière fois, en fait, se tourner vers Jérôme et dire: «Écoutez, laissez Sir Allard vous accompagner. Après tout, vous aviez dit que c'était sûr pour moi de rester ici seule. Ça devrait l'être, oui. Ça ne devrait pas être un problème et au moins vous auriez quelqu'un d'expérimenté avec vous». Évidemment que la présence de Sir Allard serait, précieuse, précieuse. Je comprends que vous ayez envie de rester ensemble après tout, ça fait plusieurs, jours que nous chevauchons ensemble. Hem, nos sentir une changes agitation parmi les gens, ils sont pressés quand même, hein. Ouais, mais écoutez, justement, c'est pour ça que là, ce qu'essayait de faire Isabelle, c'était vraiment de dire: «Bon, bah, écoutez, prenez vu que vous m'avez dit que c'était sûr de rester auprès de vos concitoyens, heu, qu'Allard vous accompagne parce que lui, au moins, il a une expérience de terrain et ça sera plus sûr pour tous ceux qui partent, d'avoir des bras en plus qui savent se battre».
Moi, si je risque rien ici, après tout, on est là pour se faire confiance les uns les autres. Elle essaye vraiment de le brosser un peu aussi dans le sens du poil quand elle amène ça, quoi. Essayer de faire redescendre un peu la pression qui était montée d'un coup, en fait. On sera plus efficace si Allah revient avec nous. Si vous ne venez pas, je ferai de mon mieux pour vous rendre fiers. Il regarde ton équipement, il regarde tes bottes, il regarde tout ça, tu portes juste un gambison sur toi? Oui, et la cape. Et la cape. Bien, très bien. OK. Ils sont soulagés de voir que tu portes pas de brigandine ou de côte de mailles ou de choses trop lourdes. Parce que ça faudrait On pas que tu reste dans un coins, quoi. marais. Oui, voilà, c'est ça quand même. Très bien. Quand vous vous éloignez, vous laissez, donc Renaud et Isabelle seuls, Non, Renaud, les il f vient Non, non, aussi. Renaud, il va aussi. C'est Isabelle Isabelle reste qui seule. reste toute seule ah, c'est derrière. toi qui restes toute seule? Mmh. Ouais. D'accord, OK, pardonnez-moi, j'étais ailleurs. Non, non, il y a pas de souci. C'est pour Heu, ça que je disais, elle leur tendait un peu la branche d'Olivier en disant: «Bah, c'est écoutez, ça. puisque vous Mais me j'ai dites que mais je peux oui, vous faire confiance, je reste j'avais compris derrière». ça, mais j'avais compris que Renaud restait avec toi du coup, Non, non, qu'il y non. avait un transfert de protection. Non, OK, d'accord, très, très bien. Donc vous partez tous les 2 ensemble. OK, parfait. OK, donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais splitter les 2 et il va se passer 2 choses totalement différentes, d'accord? On va commencer très rapidement, avec vous messieurs. Heu, donc vous êtes, avec 6 hommes: épieux, masse, sarbacane, arc, fourche, hache. Donc vous avancez à travers les terres cultivées, dont les labours sont achevés, puisque vous avez vu les bottes de foin dans la grande halle, et vous sautez par-dessus des dérivations d'irrigation, vous frayez avec discrétion un chemin à travers les roseaux, et vous progressez à travers la forêt qui s'approche près des ruines. À l'intérieur de la forêt, peu à peu, les canaux laissent place à une mangrove sinistre. La surface de l'eau est recouverte de lentilles d'eau, vert vif, qui vous interdisent d'en voir le fond. L'eau est noire, comme si la tourbe colorait elle-même cela. Elle est noire et surtout elle est froide. Elle est terriblement glaciale. Vous avancez le plus possible sur des endroits que vous estimez pouvoir être secs, mais en réalité tout est spongieux. Tout est déjà à moitié bouffé par l'humidité. D'ailleurs, les arbres sont souvent surélevés par rapport au niveau de l'eau, portés par leurs racines. Vous en déduisez qu'il doit y avoir quelques crues et décrues dans l'année. Et il y a toute une faune qui vit à l'intérieur de ces racines. Mais vous l'entendez plus que vous la voyez, vous l'entendez se cacher lorsque vous approchez. Plus d'une fois, vous avez vu une trace sinueuse à la surface de l'eau, laissant comme un écho de son passage. Les hommes, eux, connaissent les chemins où les chevilles sont mouillées, et pas les genoux. Et malheur à ceux qui s'en écartent, ce qui a dû vous arriver peut-être une fois ou deux avant de comprendre qu'il fallait vraiment observer les pas que eux prennent. Au bout de 200 mètres dans le bois et la mangrove, vous réalisez que jamais, jamais Isabelle n'aurait pu avancer ne serait-ce que de 2 mètres. Elle, sa vie aurait vraiment été en danger. À un moment donné, Pierre se retourne et dans un simple mouvement, met à la bouche la sarbacane, expectore l'air qu'il a dans les poumons, plus un bruit absolument sinistre qui vient de ses côtes. Un trait part et vous ne le voyez pas, mais vous entendez la chute d'un corps animal qui tombe dans l'eau, plus loin et disparaît directement dedans. Vous n'avez pas vu ce que c'était. En revanche, Pierre, qui a soufflé avec la sarbacane, se tient les côtes comme ça, comme s'il venait d'être piétiné par un cheval en termes de souffrance. Est-ce que c'était nécessaire? Je lui demande. Il te regarde. Ouais, totalement. Absolument. Très bien. Économisez-vous quand même. Ouais. Et il s'approche d'un homme plus jeune qui est celui qui porte un arc. Et derrière, il tend le bras en se tenant la côte. Il lui met un taquet derrière la tête. Et il fait: T'aurais pu l'avoir celui-là, hein. Le...
pénétrer davantage dans les ombres de la forêt en avançant. Et puis alors que vous avancez, vous voyez des structures minérales différentes, comme des anciens antiques dallages qui émergent sous les racines des arbres contrefaits par l'humidité. Plus vous avancez, plus le tronc des arbres semble tordu dans tous les sens, comme s'il s'agissait d'un être humain ou d'un corps humain qui aurait été suspendu au-dessus d'une flamme, vous savez, et qui aurait dansé, mais qui aurait été figé dans cette espèce de forme contrefaite de cèpe de vigne. Sauf que ce sont des arbres qui font 1,50 m de diamètre. Et plus les dallages commencent à émerger, plus vous vous rapprochez, vous le sentez, de l'entrée des ruines. Moi, j'ai sorti mon arc, hein. Oui. Et tu es le premier à le voir, en fait, Renaud. Tu vois les membres mutilés d'un homme à la peau très très blanche. Il reste de la peau et de la chair. Et tu vois la tête des os luisantes, le cartilage à peine attaqué par les prédateurs. Et tu reconnais le corps du crétin. C'est vrai que personne s'était qui, posé la question. qui était avec vous la veille. Tu reconnais le corps en plusieurs morceaux puisque ses membres ont été débités. Il n'y a pas sa tête. Euh, Pas tout de suite. Là, tu vois pas comme ça. La première chose que tu vois, en fait, c'est quelque chose qui vient immédiatement provoquer un écho dans ton estomac. Et tu prends un point de dissonance, camarade. J'en ai pas pris tout à l'heure quand on a découvert les chevaux. Non, non, en effet. Ok. Non, en effet. Parce que c'était atroce, mais c'était pas un cheval auquel tu étais particulièrement attaché. Très bien. Euh, Tu te retrouves donc face à ça et tu peux me faire un test d'esprit à 5 ou l'échouer, ou dépasser de 3 pour faire un critique, comme tu veux. Oui. C'est un test pour voir quoi? Ou pour essayer de savoir ce qui lui est arrivé ou depuis quand il est là, c'est ça? C'est quelque chose attire ton regard au niveau des blessures. D'accord. Ouais, non, j'ai pas vraiment de trait qui puisse m'aider particulièrement. Est-ce que je peux demander à un des chasseurs son avis sur la question pour m'aider à comprendre? Ouais, bah, ils sont tous là, ils regardent le truc. Ouais, bah, je vais attirer leur attention sur la chose qui m'attire vers Allard et lui. toi, vous pouvez me faire un test de trame à 5, Conjoint? Ou il faut chacun non, arriver à ça? Non? chacun. Moi, je vais les jouer parce que j'ai rien pour. Ok. T'as combien en trame? Moi, j'ai 2. Oui, donc ça fait un échec critique par rapport à ce test, d'accord. Très bien. Ok. Ouais, et je crois que je vais faire pareil. Ok, très bien. Bah, ils sont absolument terrifiés, terrorisés de ce qu'ils voient, en fait. Et quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il pense là-dedans, il dit je sais pas, j'ai jamais vu une bête pareille faire des dégâts. Une bête faire des dégâts pareils, pardon. Ça ressemble un peu peut-être à l'éviscération des chevaux. Très bien. Jusque-là, je m'en doutais. Maintenant qu'il dit oui, ça effectivement, il y avait des longues balafres de. Mais quand même, à l'art, toi, tu te dis que c'est la trace des blessures, en fait, elle était chaotique sur les corps des chevaux, tu vois. C'était pas un truc qui avait été fait propre à tel endroit pour que ce soit bien ouvert, comme un boucher l'aurait fait, tu vois. Là, Alors ça a que là, l'air c'est d'être. Ben, c'est compliqué à dire, mais tu penses que si jamais tu prenais 2 jambes ou 2 bras que tu mettais l'un à côté de l'autre, ils feraient exactement la même taille. ça a été débité. Quand tu dis ça, les mecs ont un frisson, tu vois, débité. Là, le gros moment de choc, en fait, qui parcourt tout le monde. Est-ce que du coup, Pierre, le test d'esprit, Pierre, lui, il voit le corps, il est complètement pétrifié, en fait. Il se tient toujours les côtes, là. Il est blême, il a la lèvre inférieure qui tremble, hein. est-ce que je peux toujours y dépenser un point d'énergie pour réussir le test d'esprit ou pas? Ou c'est passé là?
Tu peux le dépenser. Parce qu'à la base, je demandais au Gus, pour Ouais, m'aider, mais ouais. très bien. Je vais le dépenser, donc je réussis le test à 5. Tu tu identifies un truc qui semble ne pas aller du tout pour toi et c'est un reflet métallique sur une extrémité d'un des membres. Comme OK. s'il y avait un éclat de quelque chose de métallique qui s'était coincé, en fait, dans le cartilage d'une articulation au moment d'un impact. OK, je vais sortir ma dague et je vais essayer de retirer le bout, de métal. C'est une éclisse de métal qui doit faire quelques millimètres. Ça pourrait provenir d'une arme? Ça pourrait provenir de quelque chose de trop affûté et donc de cassant. OK. Je vais montrer ça juste à Alar. Enfin, les autres vont Oui. tous me voir, fouiller dans le Ouais. corps, mais je vais pas spécialement leur dire ce que c'est. Je vais montrer ça, juste Bah, à tout le monde Alar. te regarde, en fait, hein. Pierre, il est comme ça, Oui, il te cligne pas des yeux, il est terrifié devant le corps du crétin et ils sont tous là en train de dire: «Mais pauvre Joris, mais quand est-ce qu'il a été emmené? Par qui? Enfin, on l'a pas vu? Quand est-ce qu'on l'a vu? Bah, il était avec la vieille». Bah oui. Ils sont hagards, en fait, hein. OK. Je vais montrer à Alar du coup, Et le pendant que tu vas le montrer bout de à l'art, métal. il y a Jérôme qui dit: «C'est la preuve que la bête est ici». Et moi je montre un truc à Alar, je dis: «Peut-être que cette» et je le dis de manière à ce que les autres entendent pas. Je lui dis: «Peut-être que la bête est pas toute seule». Toi, l'art, tu réagis comment quand tu vois ça? Est-ce que j'ai déjà vu, par temps de guerre, hem, des, des monstres qui auraient pu être, créés? Ou est-ce que ça a toujours été des humains? Tu n'as jamais vu un monstre de ta vie. OK. Tu ne connais personne dans ta vie qui a déjà vu un monstre. OK. Tu Donc ne sais pas ce que c'est qu'un monstre. Ce sont des histoires pour enfants. ouais, donc je rejoins Renaud, sur le fait que, la bête est peut-être accompagnée d'humains, armés. Ce qui d'un côté, peut me rassurer, parce qu'un humain, ça se tue. Et je rejoins, Jérôme qui nous dit que la bête, ne doit pas être loin. C'est Jérôme, hein, qui a dit ça? Ouais. Ouais. Et que, du coup, j'encourage tout le monde à redoubler de vigilance et qu'il faut qu'on avance. OK. Pendant ce temps, Isabelle, tu es restée au village et vers midi, alors d'ici là, tu as vu effectivement que tout le monde mettait la main à la pâte et l'ambiance, c'est vraiment on essaye de simuler une espèce de joie alors que tout le monde, en fait, a les foi et tu comprends que c'est plus une manière de se tenir occupé, qu'autre chose. Heu, Tu vois Mona qui est, folle d'inquiétude et qui oscille entre 2 attitudes, à 2 doigts de l'hystérie, trop d'engouement, tu vois? Trop de elle a failli perdre, en fait, son bonhomme et là, il est reparti, en fait. Donc elle est morte de trouille. Hem, Vers midi, tu vois apparaître, Célia et tout le monde se précipite vers elle en liesse, en la remerciant, tu vois une espèce d'adoration envers elle quand même, hein. C'est, tout le monde est absolument, reconnaissant. C'est vraiment la gratitude qui arrive en premier. Tu me fais un jet de enfin un jet, tu me fais un test de trame à 4. Bah, c'est bon. Putain, gros bile. Heu, ta capacité en fait d'observation et dans la finesse, et l'entraînement que tu as aussi sur le fait que, bah, tu es capable d'identifier une personne dans une assemblée, te montre plutôt en creux qui manque. La vieille n'est pas là. La vieille n'est pas là et
alors que tout le monde est en train de s'affairer. Bon, peut-être aussi que la veille, elle a trop donné. Ah, pendant cette journée-là, en fait, toutes les femmes et les enfants tressent des sculptures de ronces séchées qui forment des espèces de personnages ou des formes de serpents et ils commencent à les accrocher un petit peu partout. Comme le chaume est bas, c'est facile de l'accrocher devant les fenêtres directement, à celui-ci. À midi, on t'invite à déjeuner et on te sert de l'anguille fraîche, juste braisée à la flamme. Heu, test d'esprit à 5. J'ai 4. Un trait de Après, personnalité qui peut t'aider? bah, ça dépend, c'est sur quoi le test? Parce que là parce elle est subtile, elle est efficiente, elle est raisonnable, elle a des connaissances dans la cour et dans les arts, elle est diplomate. Ouais, ça s'applique pas. Ça Non, s'applique pas. OK. Ça s'applique pas. C'est une réflexion en creux, en fait. Heu, Est-ce que je peux utiliser un point d'énergie? Tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Dans tous les trucs Mmh. pas normaux qui sont en train de se produire là actuellement, tu as un truc qui c'est peut-être toi qui surréagis, Pas hein. normal. Tu sais, tu as l'impression vraiment que Ouais. c'est, tu pas encore touché, à ton plat, que tu as l'impression que le ciel rougeoie. Alors je t'ai dit que c'était vraiment un ciel de plomb qu'il y avait au-dessus de la tête, mais c'est comme si on mettait une lentille un peu colorée autour. C'est assez étrange cette impression, cette émotion. C'est un peu probablement une fièvre et puis, les gens doivent être morts de trouille devant un art parce que tout le monde te sourit, mais vraiment fort. Tu vois? Genre, faut pas t'énerver. Et résultat, c'est que tout le monde fait des choses à côté de toi et te tend les plats et te demande si tu peux aider à ça, si ça t'intéresse, et cetera. Mais en même temps, les gens te posent pas de questions, en fait. Mmh. Et c'est ça que tu réalises. C'est que les gens sont vraiment dans une situation, une attitude vis-à-vis de toi qui est, très différente de la veille. Ils essayent pas Célia s'approche de d'engager vraiment, en fait. C'est on t'ignore pas, on prend «soin de toi» entre guillemets, mais on n'essaye pas d'entrer il y a dans une ton retenue. cercle, quoi. Ouais, il y a Mmh. une retenue, c'est ça. Et puis Célia s'approche de toi. Et quand Célia se déplace quelque part, bah, les autres sont tous là à la regarder comme ça, et elle vient de voir, elle fait: «Isabelle, c'est ça? Je suis désolé C'est bien. de faire votre connaissance dans des circonstances pareilles et on m'a raconté pour ce matin, je suis vraiment navré, pour nos hommes, mais il faut nous comprendre, le village est à cran». Je J je l'entends. J'espère que vous allez mieux. J'ai entendu dire que vous aviez eu un petit malaise récemment. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers temps. C'est vrai, c'est certain. Elle te regarde et tu vois qu'elle cherche quelque chose, puis elle se reprend tout de suite. Vous vouliez partir ce matin dans les marais? C'est Oui. étonnant, enfin je me posais la question, mais, vous avez une expérience, en tant qu'aventurière? Vous savez ce que c'est que d'avancer dans les marais comme ça, vous avez déjà fait ça? Mmh, pour être honnête avec vous, c'est vrai que je découvre la vie en pleine nature depuis peu, mais comprenez aussi qu'il était difficile pour moi et mes compagnons de nous séparer, dans un Ah lieu que oui, non nous mais ça connaissons ça pas. je le comprends absolument parfaitement et tu vois qu'elle a ramené son assiette avec elle et pendant qu'elle te parle, picore quand même des morceaux d'anguille et il y a deux trois légumes un peu, terreux qui vont avec, style panais, rutabaga, tu vois? Elle les prend, elle suçote un petit peu, elle retire les fibres, les remet sur le bord de l'assiette. Hem, oui, bah, c'est vrai que quand on vous regarde comme ça, on a vraiment l'impression effectivement que c'est la première fois que vous vous retrouvez dans un environnement comme celui-ci, c'est troublant, c'est troublant. C'est Heu,
La vie nous réserve parfois des surprises, que voulez-vous que je vous dise? Oui. Vous ici qui avez l'air si elle est plutôt jeune, de mémoire, elle a l'air c'est une jeune femme, Elle Célia? a l'air d'aller sur la fin de la vingtaine, oui. Oui, c'est ça, elle est relativement jeune. C'est, c'est comme vous qui êtes si jeune et qui pourtant êtes aussi respectée au sein du village? Ah bah, c'est normal, hein, c'est normal. Je fais pas ça pour cela, mais c'est d'une importance vitale dans un environnement pareil, à ce qu'on puisse essayer de préserver la santé. Vous savez, le premier temple de Luxora se trouve quand même à quelques dizaines de kilomètres d'ici, donc on a le temps de mourir plusieurs fois avant de rencontrer un prêtre qui nous mettra en esclavage parce que de toute façon, nous n'avons rien à offrir. Et entre les champs, les bêtes, les activités, le fumage et le peu de commerce que nous faisons avec l'extérieur, c'est sûr que, si un chasseur vient à manquer ou si, une herboriste, perd ses capacités, d'autant qu'il ne vous aura pas échappé, que enfin en tout cas j'ai pu m'apercevoir que vous étiez très observatrice. Nous n'avons pas toutes les ressources pour obtenir la meilleure santé possible ici. Bien sûr. Et si je peux me permettre, de vous poser quelques questions, parce Ah mais que allez-y, je vous en je suis prie. curieuse. Mais bien entendu, j'en ai moi-même beaucoup à vous poser. Et ça fait longtemps que vous avez ces soucis au sein du village? J'ai l'impression que vous êtes à la fois, habituée et en même temps, Ah, vous constaterez comment que nous dire? ne sommes pas résignés. Non, et c'est pour ça que ma question c'était je me demandais si c'était depuis longtemps ou pas, parce que, subir de telles pertes, au bout d'un moment, ça casse le moral même des plus courageux. Bon, ben, vous savez que nous ne sommes pas du tout un cas isolé. La plupart des villages un petit peu à l'écart des routes, des plaines d'abondance, sont dans la même situation que nous. Et d'ailleurs, pour venir jusqu'ici, vous avez dû forcément en traverser quelques-uns, donc votre question m'étonne. On dirait que vous n'avez pas d'expérience de la ruralité. Je parlais plutôt des attaques, pas tant de votre situation du quotidien. Ah, des attaques. Ben, vous savez, c'est pour ça qu'on a des chasseurs, comme tous les villages que vous avez traversés. J'ai rarement entendu de bêtes, capables d'abattre un cheval de guerre. Des bêtes comme cela, non, je vous avoue que c'est une première. C'est une première. C'est Mais nous vivons avec des reptiles venimeux, dont je tire d'ailleurs la majorité de mes onguents et des antipoisons que nous avons ici. Donc il faut toujours trouver une forme d'harmonie dans la nature. Bon, là, manifestement, la nature n'a pas envie d'être en harmonie avec nous. C'est dommage, mais Dieu merci, avec le concours de vos hommes. D'ailleurs, lequel est le vôtre? On s'y perd un peu. non, simplement Renaud est mon frère, et donc nous sommes là pour, suivre, Sir Allard. Avec qui vous partagez la couche. Et voyez-vous, avant d'arriver ici, prise d'un doute, je suis allé dans la maison de Jérôme et sur la paillasse, j'ai bien retrouvé vos cheveux. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, nous expliquer cela? Vous comprenez, nous sommes des gens de la campagne. On ne comprend pas exactement toutes ces choses-là. Qui êtes-vous? Mmh, personne, Tu personne remarques, d'important, je veux dire. avec ton grand corps en trame, tu réalises que là maintenant, tu as toute la halle, toutes les femmes, les enfants, les vieux, qui forment un demi-cercle derrière toi, pendant que l'autre te parle. Personne d'important, simple, C'est important. voyageuse de passage. Une voyageuse de C'est passage. Sir Allard la personne, vraiment importante. Oui. Vous vous êtes connu comment avec Cyrala? Eh bien,
la vie. Ah, c'est ça. Très bien. Elle sort de sa besace une espèce de petite boîte en verre, c'est comme un espèce de flacon, mais où il n'y aurait pas de bout de couvercle. Et dedans, il y a un petit manche qui en sort. Ça ressemble en fait à une espèce de pot à pinceau. Mmh. Et en fait, c'est transparent, c'est juste que c'est noir d'encre dedans, tu vois? Comme de l'encre, très sombre, un peu luisante, un peu laquée. Mais dedans, c'est pas un pinceau non plus. C'est un petit manche en bois, à moitié trempé dedans, puisque le bout de ce manche est en fait une petite lame recourbée sur son fil, comme un épluche-carotte, tu vois? De Mmh. l'époque, qu'elle, dans un geste très fluide et très naturel, prend et t'entaille l'avant-bras avec. Elle va avoir un geste de recul Et une grande souffrance. et en fait, elle va s'énerver et en fait, elle va avoir mal effectivement, mais elle va s'énerver et elle va tout simplement dire: «Je pense Il va y avoir que c'est suffisant». 4 mains qui s'appuient sur tes épaules. OK. Commence à paniquer, à essayer de se débattre, repousser avec l'épaule, «Qu'est-ce que vous me voulez à la fin?» Elle te regarde avec, tendresse et amusement et la douleur commence à arriver vraiment très, très fort en même temps que tu sens des difficultés de respiration et comme si ton cœur avait du mal à faire circuler ton sang et la vue devient complètement rouge. C'est-à-dire que cette sensation que tu avais d'avoir une lueur, rougeâtre devant les yeux, tu sais, comme un vert coloré, désormais est une réalité pour toi et la souffrance est une forme de chaleur qui irradie, mais aussi comme un acide qui te rongerait de l'intérieur à l'endroit où elle t'a blessé. Tu perds connaissance. Après avoir tourné devant l'entrée, des ruines qui se sont affaissées depuis le temps dans la tourbe et en avoir fait le tour avec force, bravade et rodomontade, les hommes sont repartis avec vous en prenant les restes que vous avez trouvés de Joris, le crétin. Ils le portent dans des besaces avec beaucoup de respect. Lorsque vous approchez du village au retour, Pierre se tient vraiment les côtes, il est à bout de force. Il semble vraiment, peiné et les autres viennent vers lui demandent s'ils peuvent porter à sa place, les membres de Joris et Pierre les regarde et avec une espèce de fierté mal placée, les envoie chier et puis, les autres se disent: «Non mais Pierre, ça suffit, on va pas porter, 2 corps en fait, donc Célia t'a pas sauvé pour que tu t'effondres maintenant» et Pas tort. le ils essayent de se bagarrer un petit peu sur les différents membres et puis, Pierre finalement, accepte de rendre, la besace. S'appuie une seconde sur le bout de la sarbacane qui manque de fléchir. Il est vraiment blême et il repart. Il repart avec vous et alors que vous voyez arriver, vous voyez au loin déjà les premières fumées, des feux de tourbe à l'intérieur des cheminées, du village. Alors que vous êtes en train de vous approcher, près des derniers, canaux, qu'il faut enjamber, vous sentez tous 2, au même moment, une piqûre derrière la nuque. Pas exactement au même moment, il se passe peut-être 3 secondes. Allard, tu la prends vraiment en plein ici, au niveau de l'occiput, comme, une abeille, ou une grosse abeille, tu vois? Un gros frelon qui t'aurait piqué à cet endroit-là. Tu mets ta main directement, ta main touche quelque chose. Ça va être un dard, tu te dis. Et au moment où tu te retournes, Renaud, parce que tu entends ton maître qui vient de s'effondrer dans l'eau, toi tu le prends dans la gorge. Et tu vois Pierre avec sa sarbacane, qui te vise comme ça, qui a l'air d'être en parfait état. Et les autres qui sont comme ça, le menton un petit peu retourné, la tête inclinée, en observation. Puis tu t'effondres.
Mais vous ne perdez pas connaissance. Alar, tu es remonté tout de suite, tu n'as pas le temps de te noyer. Et les hommes valides, en fait, vous traînent littéralement par la peau, par le col, et vous amènent jusqu'au village où vous découvrez 3 poteaux qui ont été enfoncés dans le sol. À l'un de ces poteaux est attachée Isabelle. Elle n'est pas attachée n'importe comment. Elle est attachée le poteau dans le dos, mais sur ses genoux. Et ses pieds et ses mains sont ramenés en arrière et liés ensemble. La souffrance, la souffrance qu'elle a au niveau des membres inférieurs doit être absolument intolérable. Dieu merci, elle semble avoir perdu connaissance. Vous êtes paralysé avec ces difficultés de respiration et cette sensation que votre cœur fasse s'arrêter de battre d'un instant à l'autre qui vous plonge dans des angoisses terrifiantes, abyssales. Vous sentez même plus les violences qui vous sont faites, la peau de vos genoux qui racle contre le sol et qui s'écorche. Vous voyez simplement que tout le village est rassemblé. Et puis, en regardant le visage d'Isabelle, Alar, tu vois qu'elle a un bâillon en travers de la bouche. Vous êtes attachés pareillement. Renaud, tu es attaché en dernier. Et vous remarquez que c'est la vieille qui fait vos liens. À un moment donné, Alar, alors qu'elle est en train de passer dans ton dos, tu sens que tu as un lien qui est un tout petit peu plus lâche qu'un autre. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que j'ai récupéré de la mobilité? C'est Je difficile à sens que j'ai dire. récupéré de la C'est mobilité. très difficile à dire. Très difficile à dire. C'est un saut de la foi à ce stade. Je te donne 3 Euh, secondes. Hein. J'essaye en fait, le lien qui est un peu plus lâche, je vais essayer de gonfler, entre guillemets, ma main Mm. ou mon membre, de façon à ce que Je elle ne t'arrête. puisse pas la resserrer. Dès que tu fais un mouvement, en fait, elle sort un petit couteau d'office de sa manche et te met 3 coups dans la cuisse. La souffrance arrive avec un décalage Je vais me dans le mettre en temps. mute pour crier. Ah, Mais c'est pas très profond, elle a pas de force. Mais sa rapidité t'étonne. Et lorsqu'elle arrive dans le dos de Renaud, tu fais tes liens aussi. Le ciel devient complètement rouge pour vous. Le village est extatique, sauf la vieille. Elle pleure. Les hommes devant vous déchargent les restes de Joris et les mettent à côté de vous. Et en les voyant, la vieille a un hoquet et un sanglot, mais elle continue de faire tes liens. Célia marche au milieu du village. Il y a près de 70 personnes autour d'elle. Isabelle, tu reprends conscience. La fièvre vous étreint, vous avez le souffle court, le cœur toujours mal à l'aise. Le ciel devient complètement carmin, mais c'est même plus que le ciel, c'est la couleur du monde autour de vous devient rouge carmine, comme si elle venait colorer par superposition toute votre vision, des marais aux maisons en passant par les arbres. Célia lève les mains vers le ciel, se retourne vers le village et lui fait face. Tu sens, Renaud, que tes liens, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose avec. Ils sont pas serrés suffisamment fort, ça va te prendre du temps. Ok. Ça va te faire mal aussi. Il va falloir que tu frottes les poignets. Ouais, je vais le faire. Je vais sauver les jumeaux. Je vous le dis. Le sacrifice de tous ces gens-là n'a pas été vain. Au moins, il nous a permis de sauver Pierre. Et là, Pierre exhibe son torse. Il retire ses bandages. Et vous voyez quelque chose devant vous qui défie l'entendement. C'est une monstruosité qui remplace son flanc. Os, muscles, chitine, écailles. Tout le village l'acclame. Il se précipite contre lui pour le toucher. Mona, sa femme, les yeux perdus, se jette sur lui, jette les autres au sol, se rapproche près de lui et dans un acte de dévotion insensé, commence à lécher ce torse.
La vieille a terminé de serrer les liens et s'approche devant les restes de son petit-fils, regarde Célia en larmes, mais totalement soumise. D'un geste net, Célia lui tranche la gorge. Les femmes qui ont passé la journée avec Isabelle se saisissent instantanément de son corps et lui maintiennent la tête le plus ouverte possible pour que de la blessure béante euh, à la jugulaire, son sang vous éclabousse. Et vous trois, accrochés de cette façon humiliante au poteau, vous vous faites repeindre par giclée pendant une bonne minute, jusqu'à ce que le cœur n'ait plus rien à pomper. C'est un test de corps à 6 pour toi. Bah, je vais donner du point d'énergie parce que de toute façon, Tu peux en dépenser 3 en même temps. je peux en dé bah, il m'en faut juste 3, ça tombe bien. Je dépense 3 points d'énergie pour mourir Vous, plus tard et vous pas maintenant. prenez 3 points de dissonance chacun. Yay. Et donc, est-ce qu'il y en a qui ont dépassé une tranche de 5? Oui, Je suis à 9. La 9. Moi, je je suis à moi, 7. je suis à 6. T'as dit 3, je suis à 7. Ouais. Donc vous connaissez la règle, on va la faire, je raconterai la règle au spectateur à la fin du scénario, d'accord? Ok, vous réagissez comment avec cette crise de dissonance? Vous en faites quoi? Moi, je suis un peu en mode survie, c'est-à-dire je me dis, Tu ce l'affrontes, tu l'embrasses ou tu la nies? je la nie, Très bien. je la nie. Toi, Isabelle? Je pense que je l'embrasse. Tu prends un trauma avec? Mm. Ok, tu prends un point de clarté. Mm. Et en trauma, ça va être l'impossibilité de supporter que quelqu'un te contraigne physiquement. Ce qui est en plus cohérent avec mon passé. Exactement. Comme par hasard. Euh, tu t'arraches vraiment la peau pour pouvoir parvenir à ça. Et tu réussis à libérer une main, mais tu la maintiens en l'état pour que les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer. Ça va te prendre encore un petit peu de temps pour pouvoir te libérer, mais surtout pour que le sang coule correctement dans tes veines, que tu arrives à te stabiliser sur l'effet du poison. Pour avoir peut-être la possibilité de faire quelque chose, mais tu sais que tu pourras pas faire 36 millions d'actions par la suite. Ok? Célia, une fois que le sang est vide, la vieille est juste jetée au sol en fait, rapprochée près des restes de son petit-fils, à vos pieds. Et Célia, à ce moment-là, commence à entamer ce qui ressemble à un chant. Mais c'est pas un chant avec des notes, c'est pas un chant avec des modulations, il n'y a pas d'harmonie, il y a juste un rythme. Un rythme qui est fait de crissements, de chuchotements, qui est fait de sons de pattes d'insectes qui grouillent sur de l'ardoise, qui rappelle des patterns rythmiques que Isabelle a entendus avec les chants des grenouilles. C'est un chant ancien, c'est un chant qui fait appel à tout le corps et pratiquement pas aux cordes vocales en réalité. Ce chant, c'est une forme d'harmonie, une harmonie sur une vibration qui s'installe. Les habitants du village commencent à dodeliner de la tête en rythme et de manière presque inconsciente, comme des fourmis qui se suivent et qui forment le même chemin sur un mur, commencent à imiter par des espèces de danses les patterns rythmiques qui reviennent dans la voix de Célia, laquelle a les yeux qui basculent en arrière. Elle est transfigurée dans une espèce d'extase. Elle bat des bras comme pour essayer de retrouver son équilibre pendant que, emportée elle-même par sa propre pulsation rythmique, elle s'accorde à quelque chose. Elle cherche un équilibre. Avec quoi? Elle se rapproche de vous. Des fois elle est proche, des fois elle est loin. Pendant qu'elle est en train de chanter, elle prend une aiguille et elle la plante dans votre torse. Ça vous fait hurler de douleur, sauf Isabelle qui a un bâillon. C'est extrêmement dur pour toi, Renaud, de te faire percer le corps par cette aiguille. Alors c'est une aiguille qui doit faire quand même 6-7 cm, tu vois. Parce que tu ne dois pas bouger. Tu ne dois absolument pas du tout bouger. Les enfants, les femmes, les vieillards, les hommes sont tous extatiques, ils sont en larmes. Mona est au pied de Pierre qui a les yeux en arrière
et vous avez l'impression de voir comme des écailles qui se soulèvent lentement, puis vibrer dans l'air sur sa blessure, comme si c'était en train de prendre le pas sur son corps, comme si, alors que cette espèce d'amas de chair composé de plein d'éléments différents se nourrissait de son esprit qui s'étiolait. Tout le village se cale sur les répétitions. Soudain, ils surgissent d'un côté du village. L'un d'entre eux coupe une femme en deux de son bras dont l'extrémité ressemble à une lame faite d'os jaunâtre. La panique embrasse l'assemblée. Un feulement absolument épouvantable résonne dans votre dos, auquel lui répond un feulement totalement similaire en face de vous. Les créatures, car elles ne sont pas seules, se meuvent à une vitesse absolument surnaturelle. Célia est désarçonnée, elle est paniquée. Elle ne s'attendait absolument pas du tout à cela. Son chant n'est pas terminé. Elle tente de chanter avec ses claquements de langue, ses craquements de dents, ses percussions sur le ventre, plus fort pour essayer de récupérer un équilibre sur un fil que vous sentez presque sans jamais pouvoir le voir. Mais elle parvient à peine à ne pas se faire purement disloquer. Quelque chose se déchire en elle. Elle crache, elle vomit un caillot de sang. Tous ses orifices saignent au même endroit. Tout son visage, nez, yeux, oreilles. Une flaque de sang se fait sous elle. Elle s'accroche à un pan de mur. La dernière chose que vous verrez d'elle, c'est elle fuir. Elle part. Tu arrives à libérer tes deux mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois deux créatures qui se croisent à un moment donné après avoir coupé un homme en deux. Et au moment où elles se croisent, tu vois qu'elles se ressemblent complètement. Et tu arrives à les identifier. Il s'agit d'humanoïdes qui ont des traits de visage d'enfants de 8 à 9 ans. Ils ont la moitié en oblique du crâne complètement lisse. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Mais totalement lisse. Comme s'il y avait eu auparavant une jonction à cet endroit-là. Mmh. Le reste de leur corps n'est qu'une abomination d'excroissance de chair, de chitine, d'écailles et de poils, touffes de poils. Et ils ont, comme si les os de tout leur système locomoteur avaient poussé en même temps que des muscles et avaient produit des arêtes et des épines qui leur sortaient par la peau. Laquelle peau ressemble plus à une forme de cartilage qui aurait été tellement poncé qu'il en devient luisant. La vitesse à laquelle ils avancent est absolument sidérante. Leurs mollets sont inversés par rapport à nos jambes à nous, à la manière des animaux ou des félins. Et alors qu'ils sont en train de se livrer à un véritable carnage, vous voyez des corps entiers projetés dans l'air et aller s'effondrer dans les toits de chaume ou contre les murs de torchis et de bois dans un fracas absolument sidérant. Je veux savoir, Renaud, ce que tu fais. Je vais me précipiter vers Isabelle qui doit être ligotée à côté de moi pour essayer de la libérer. Oui. Si j'en ai la possibilité. Oui, tu en as parfaitement la possibilité. La souffrance est absolument titanesque, ça va te demander 6 points d'énergie pour réussir à faire ça. 6 points d'énergie ou un test assist Non, ça va te demander 6 points d'énergie à claquer pour pouvoir avoir la force Ok. mentale de ne pas t'effondrer. Je claque mes 6 points d'énergie. Il t'en reste combien? 3. Tu lui retires les liens, Isabelle, tu vois ce qui est en train de se produire là et tu sens tes liens être détachés derrière. C'est fatalement un lard. Et lorsque tu t'effondres au sol, tête contre terre, avec le sang qui a quitté tes membres et qui va mettre un moment avant de remettre, lorsque tu te retournes plein d'espoir, tu vois que ce n'est pas Allard, c'est Renaud. Qu'est-ce que vous faites? Dans ce tumulte-là, vous avez très très peu de temps pour me dire ce que vous allez faire. Moi, je crie à Isabelle de fuir et je vais essayer de libérer Allard. Ok. Allard, toi tu as vu Isabelle devant toi, souillée, humiliée, remplie de sang, toi aussi, tu as senti votre fin proche, et tu sens Renaud, ce fidèle Renaud, ce bon Renaud,
qui te détache. Qu'est-ce que vous faites? Ils nous ont pris, j'imagine, mon épée. Oui, Est-ce qu'ils ont trouvé la dague? dans ton comment ça s'appelle? Dans ta grotte? Non, en fait, ils n'y ont pas pensé du tout. OK. Donc Ils n'y ont pas pensé du tout. c'est la première chose que je fais, c'est que je la récupère. Je la Oui, sors et je oui, suis un peu énervé. j'imagine. Vous entendez une Sauf voix que qui crie, aux ruines de Branal, vite!» Moi, je me retourne je vous pousse en vous disant il faut qu'on parte et je commence à vous tirer, dans la direction opposée des ruines de Branal, plutôt pour quitter le village, aussi loin possible des créatures. Isabelle, elle va se laisser entraîner et en fait, elle va appeler, Allard, pour qu'il les suive, en fait. Et Alar, toi, qu'est-ce que tu fais? Alar, heu, qu'est-ce que tu fais? qui a crié, aux ruines? Quelqu'un, un homme? OK. Et les deux monstres, sont en train de courir dans tous les sens et de massacrer tout le monde? En fait, les 2 monstres sont pratiquement capables de franchir 15 mètres en une demi-seconde. Donc ils sautent en fait d'un endroit à un autre et à chaque fois qu'ils sautent, il y a quelque chose qui fouette, qui fend l'air dans un bruit absolument terrible et c'est suivi 2 secondes après par un bruit de dislocation d'os, de chair, de corps, un hurlement. OK. Donc T'as vraiment j'accompagne, pas envie de faire le tri dans les hurlements, hein, ouais, il y ouais. a OK. Je vais accompagner, Renaud et Isabelle, en tentant de les protéger de mon corps s'il faut. OK. Alors que vous êtes en train de vous repassez par là où vous êtes venu en fait ou pas? Parce qu'il y a 2 entrées, dans le village, il y en a une qui est loin de vous, il y a le pont qui est derrière vous qui revient sur vos pas et de l'autre côté, là où il y avait vos chevaux auparavant, il y a la barque qui est retournée. Oh, la question c'est quoi le truc le plus loin des créatures? Et Derrière vous. idéalement dans la direction Derrière c'est vous. ouais, voilà, idéalement donc Là où pas on est arrivé, en ouais, fait, c'est ça. initialement. Ouais. Donc vous repartez sans rien, sans équipement, sans protection pour la nuit, sans rien du tout, on est d'accord? Oui, sans mourir dans un Je premier crois temps. qu'on est sur de la fuite désespérée, là, on n'est pas Ouais, vraiment sur ouais. du de la préparation de voyage. Alar boite, Alar boite. Heu, est-ce que vous vous tenez la main, Isabelle et Alar? Ou devrais-je plutôt dire, Élisabeth et Alric? Je l'ai prise, de toute façon. Et Je lui toi, laisse pas le Renaud? choix. Moi, je vais essayer de soutenir Alar, qui boite. Vous partez dans le chemin recouvert de feuilles d'automne mortes, glissantes. Vos pas s'enfoncent dans la glaise spongieuse et vous savez que la nuit va tomber d'ici, quelques heures. Vous laissez derrière vous des hurlements, des cris épouvantables, comme jamais vous ne voudriez en entendre encore. Quelques heures plus tard, la nuit tombe. À l'abri d'un arbre, vous regardez vos blessures, les épingles, et vous voyez que les pointes d'épingles forment un dessin sur votre chair, qui ressemble énormément à celui que portait, le tatouage que portait, Célia. Il fait extrêmement froid, il faut se serrer la nuit. Vous n'avez pas de quoi faire un feu. Fin du scénario. Vivront-ils? Mourront-ils? Oui, mais plus tard. Eh ben, on le saura dans un autre actual play sur une autre Oui. chaîne. Sur notre chaîne. Tout à fait. Cool. Donc Bon, j'avais dit que merci. j'allais expliquer une règle, sur la Ouais. dissonance et la clarté pour les spectateurs. C'est un des points forts du système de Stabat Mater. C'est qu'il n'y a pas d'expérience à Stabat Mater. Vous accumulez des points de dissonance en fonction, des actions que vous ratez, des compétences que vous utilisez, alors que vous ne les maîtrisez pas du tout, des dilemmes moraux auxquels vous êtes confrontés ou de l'horreur qui vient vous prendre. Parce qu'on ne progresse pas des choses que l'on sait déjà faire. On progresse de la manière dont on résout, des accumulations de choses dans notre tête ou dans notre corps. Ce qui fait que lorsque vous accumulez de la dissonance,
pouvez prendre 1 point, vous pouvez prendre 2 points. Des fois, le MJ peut vous mettre dans une situation où vous n'avez pas du tout prévu ce qui se passe, vous prenez 3 ou 4 points et bref, dès que vous arrivez sur une échelle de 15 à une tranche de 5, il y a 3 tranches de 5, 15 points, vous êtes confronté à une crise de dissonance qui se présente à vous et vous pouvez pas faire autrement que de choisir 3 options. Heu, Si jamais vous réussissez à transformer cette crise de dissonance en clarté, vous allez gagner des points de clarté et pareil, il y en a 15 et la clarté, c'est génial. La clarté, c'est vos XP. La clarté, ça vous permet, de les dépenser pour, réduire une difficulté de 1 et vu les échelles de valeur, c'est souvent ce qui vous sauve. D'augmenter les dégâts de 1, parce que c'est un monde très mortel et augmenter les dégâts de 1, c'est très, très fort et sur un critique, vous doublez les dégâts, donc c'est encore plus fort. Ça permet de vous sauver de la vie ex nihilo, comme à la manière de points de destin dans d'autres systèmes de jeux de rôle. Il faut aussi claquer tous vos points d'énergie, que le MJ soit d'accord, enfin bref, je vous fais la grâce des détails. Mais ça vous permet aussi d'acheter des compétences contre 5 points de clarté ou d'augmenter un attribut de 1 point pour 15 points de clarté. Donc comment on fait pour obtenir des points de clarté? Excellente question, merci de l'avoir posée. Vous avez 3 choix quand vous êtes face à une crise de dissonance. Vous embrassez la dissonance, vous affrontez la dissonance ou vous niez la dissonance. Alors, c'est très, très simple. Qu'est-ce que ça veut dire, embrasser la dissonance et affronter la dissonance? Bah, l'affronter, c'est-à-dire que vous allez faire un test d'esprit, votre attribut esprit, contre le score de dissonance. Alors si vous avez 2 en esprit comme, Allard et que vous vous retrouvez avec 9 en dissonance accumulée, vous devez réussir un test de 9 avec 2 points, donc pour aller trouver les points qui restent. Ça veut dire en gros qu'il réfléchisse à ça pendant 2 à 3 mois en se faisant aider d'un maximum de personnes pour en parler et pour pouvoir réussir à résoudre en fait l'horreur de ce qu'il vient de traverser et en gros, c'est une cure de sommeil de 6 mois. Heu, mais si jamais il réussit, il obtiendra 1 point de clarté par tranche de 5 qu'il aura, calmé. La deuxième, c'est embrasser la dissonance. J'arrête quand je veux. J'ai pas de problème moi. Moi, j'ai pas de problème. Toi, tu as un problème, moi j'ai pas de problème. Moi, j'arrête quand je veux. Voilà, on se raconte des histoires, on trouve, un peu ce qu'a fait, Elisa en disant, «Bah, oui, je suis face à une crise de dissonance, mais non, mais je l'accepte complètement, OK, il y a pas de problème». Elle prend son point de clarté et elle prend son trauma psychique qu'elle va se trimballer ensuite jusqu'à la fin de ses jours, probablement. Et la dernière, c'est, la négation, c'est une crise de dissonance. Quelle crise de dissonance? Ce qu'a fait Allard et te dire: «Bah, oui, je suis à 9 et bah, ça va continuer à monter, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, je peux pas gérer ça, c'est trop gros pour moi et puis, non, j'ai pas de problème». Aucun problème. Moi, ça va très bien. C'est le déni. Et quand on arrive à 15, bah, on perd le contrôle de son personnage pendant, en fonction du scénario, en fonction des circonstances, pendant un laps de temps, franchement handicapant. C'est vraiment fait pour que ce soit handicapant. Et donc voilà comment on accumule des points de clarté et des points d'expérience. Merci pour votre attention. J'espère que ce premier scénario de la suite des actual plays, vous a plu. On retrouvera certains des personnages plus tard et certains des éléments de ce scénario également dans d'autres plus tard. Et bah, moi, je voulais remercier les joueurs, vous avez été admirables. Vous avez été Bah, exceptionnels, j'espère que ça vous a merci, plu. ouais, beaucoup. Merci à toi. Merci. L'ambiance était vraiment géniale. C'était hyper J'ai adoré. cool. Ouais. On va pas faire des grandes, phrases de Non, conclusion. Il est un peu tard, donc ouais, moi je veux vous remercier tous, 23:56. 23:56. Bien joué. Donc merci à toi, merci à mes camarades, Shaigo et Mon. Donc on n'a pas encore annoncé quelle sera la prochaine, chaîne d'actual play chez qui tu iras. On le fera en temps voulu, chez nous, chez toi, en ligne, sur Instagram, sur Discord. De toute façon, voilà, les nouveautés arrivent. L'actualité pour, Stabat Mater, ne fait que commencer, en fait. Et hem et donc voilà, vous avez encore plein de supers épisodes qui vont arriver et que vous allez pouvoir suivre. Nous, de toute façon, bah, on va suivre aussi beaucoup de très près ton actualité et on attend les nouveautés, bon, le jeu final, en temps voulu, mais tout ce qui va arriver et puis bon, on va suivre aussi, la suite de ce scénario-là. Alors, c'était Merci, juste oui. un scénario en 2 heures 30, 3 heures, on aurait pu le jouer en 8 parce Oui, que oui, vraiment, comme tout voilà, genre, tout le sel se trouve dans les interactions et dans bien sûr. l'incarnation et dans les rapports qu'il y a également entre les joueurs, parce que tout ça construit, en fait, du Mmh, vrai jeu et de la vraie tension. Mais voilà, en 3 heures, c'est une c'est facette ça. du jeu qui a été bien montrée. Je vous en remercie, vous avez été vraiment super. On est là pour présenter le jeu, s'amuser au passage, mais effectivement, sur ce genre de format, il faut qu'on aille à l'essentiel, donc ça a été très bien géré.
Merci à vous 3, merci à ceux qui ont animé le chat que vous n'avez pas regardé puisque vous étiez en pleine partie, mais il y a eu, plein de commentaires rigolos. Et Hem, venez sur le Discord de Stabat Mater, Venez c'est sur le la Discord de Stabat Mater. Est-ce qu'on a je vais essayer de vous choper un lien, venez sur le Discord de Stabat Mater, venez chez nous, tiens, tant qu'à faire. venez à la table Heu, de rencontre, c'est des Venez gens à vraiment table, très bien. ça va, on se défend et J'ai pas puis, de mots assez gentils pour vous, en fait, donc je vais le dire comme ça. c'est C'est gentil. c'est très gentil, tenez, je crois. Allez voir tout ce que fait, Sennak, allez voir écouter sa musique, voir ses illustrations, bref, il y a tout un univers de création qui s'ouvre à vous, et puis à la semaine prochaine. Des bisous, dormez bien. Ciao!